Bon, par exemple, il y a une chose assez intéressante dans ces ouvrages. J'ai pas connu beaucoup d'auteurs qui utilisaient ça, enfin d'occultisme, enfin bon, c'est intéressant. Peut-être Spear, il utilisait ça. Il explique que par exemple, lorsqu'on faisait l'amour, enfin en faisant des rituels de magie sexuelle, on pouvait utiliser le drap sur lequel on avait fait l'amour et ensuite faire alors des peintures magiques, soit avec des symboles, soit avec des scènes symboliques, enfin, bon, en utilisant dans les peintures certaines des sécrétions sexuelles notamment, et en chargeant donc cette peinture deviendrait magique et animée. Voilà, elle aurait un pouvoir. Bon, Alors, quel pouvoir, justement? C'est ça qui est ah, mais les, intéressant, c'est quel pouvoir? non, mais les pouvoirs en magie, il y a toutes sortes de pouvoirs. Bon, quand j'entends parler de jeunes apprentis, je dirais ça comme ça, sans vouloir être plus ironique, pas, ceux qui ne connaissent pas, on va dire, bon, les profanes parlent de magie blanche, de magie noire, mais tout ça c'est de la blague. Il n'y a qu'une seule chose, il y a la magie. Et dans la magie, il y a toutes sortes de pouvoirs. On peut utiliser ça pour tout, pour la destruction, pour la construction, pour obtenir des choses, pour se défaire de choses. On peut faire ça pour tout, pour des buts très spirituels, pour obtenir la connaissance. Alors, l'utilisation de ces pouvoirs spécifiques est dictée par les noms des entités et des sceaux magiques adéquats. Et ça fait partie de la véritable initiation. C'est pour ça que je considère, par exemple, qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun livre sérieux sur la magie en France. Parce qu'il n'y a aucun sceau quasiment qui n'est montré, sauf sur certains, quelques-uns qui sont un peu connus. Mais il faut savoir que la connaissance des noms et des sceaux fait partie de la transmission magique. Et il est interdit de révéler publiquement certains sceaux et certains noms parce qu'on considère, à juste titre, qu'il s'agit d'une espèce de transmission de pouvoir à condition qu'on sache comment activer ces sceaux. Et une des manières les plus efficaces d'activer ces sceaux se fait par la magie sexuelle. Peut se faire également par la magie cérémonielle, c'est-à-dire par l'aide de prières répétées lors de certaines conjonctions astrologiques avec des rituels extrêmement précises. Mais c'est long, cette méthode dite cérémonielle est longue, elle demande du temps, alors que la méthode de la magie sexuelle, si elle est bien pratiquée, ce qui n'est pas si évident que ça, parce que c'est pas si facile que ça, on pourrait considérer la plupart des profanes considéraient que c'est facile, mais c'est tout le contraire en fait. Bon, ça demande une grande maîtrise. En fait, si on utilise la magie sexuelle, on peut avoir des résultats immédiats. Voilà, ce que l'expérience m'a prouvé. Gustave Merenc faisait dire à un de ses héros de roman que le principal instrument magique, c'était le corps humain. Mmh. C'était intéressant. Et effectivement, c'est la supériorité des doctrines orientales par rapport aux doctrines occidentales qui ont été malheureusement infectées, j'allais dire, par une conception du corps du judéo-christianisme avec tous ces tabous. Mais enfin, c'était une manière de contrôler les gens parce que qui contrôle la sexualité, la pensée des gens, contrôle le comportement des gens, évidemment, hein, on en fait des esclaves. Donc, ou on peut se libérer par la magie sexuelle, ou bien on peut en faire des esclaves. Certains en ont abusé. Alors, c'est un des moyens, comme vous l'avez dit, Charlotte, c'est un des moyens. Dans ce qu'on appelait la roue des sorciers à 8 rayons, on dit qu'il y a 8 moyens, je ne dis pas d'obtenir la libération, parce que ça, c'est un terme un peu, mais disons, d'accéder au pouvoir, bon, d'accéder à une forme de conscience transcendantale, universelle. Alors, il y a la danse, par exemple. Il y a les chants, les mantras, la musique. Il y a l'immobilité. Donc, dans le yoga, vous avez aussi le fait de tenir des positions, des asanas, comme on dit, de manière fixe, bon, pendant longtemps. Le silence, vous voyez, c'est par opposition. Vous avez le silence ou la musique, hein, le son. La danse ou l'immobilité. Qu'est-ce qu'il y a encore voilà, les parfums. Bon, la combinaison de toutes ces techniques, d'ailleurs, Gurdjieff disait qu'en fait, c'était des vieilles techniques qu'avaient développées les Chaldéens et aussi les Égyptiens pour entraîner les êtres humains à développer toutes les capacités de leur cerveau. Parce que malheureusement, on dit qu'on a perdu, parce que dans les âges primitifs, peut-être qu'on avait plus ce genre de facultés, on était plus en communion avec la nature. Mais il y a tous ces entraînements psychiques nous permettent de retrouver ces dons perdus. Mais effectivement, la sexualité est une chose importante, parce qu'en fait, tout homme ou toute femme normalement constituée passe par l'expérience de la sexualité dans sa vie. Et en fait, moi, c'est mon point de vue d'initié, c'est que, si vous voulez, il y a eu un avant et un après. Vu ma génération,
Vous savez, à cette époque-là, dans les années 50, 60, on ne nous apprenait pas grand-chose. Hein. C'était un peu tabou encore, tous ces sujets-là. Je parle de la sexualité normale. Donc j'ai dû apprendre un peu par mes propres moyens, d'une manière. Mais lorsqu'on est initié, ce qui est venu beaucoup plus tard dans ma vie, ça est venu lorsque j'ai commencé à avoir une quarantaine d'années, et encore c'était à peine le début. Lorsqu'on est initié, on n'a plus la même vision de la sexualité. Voilà. Ce n'est plus les mêmes enjeux. C'est plus simplement une simple attirance, un simple désir, bien que ça joue encore, mais ce n'est plus non plus cette espèce d'objet de chantage, parfois sentimentalo, sexuel ou d'argent. Enfin voilà, c'est utilisé tout à fait à d'autres fins. Et la manière également de pratiquer est complètement différente.